J'aimerais avoir la réaction d'Aristide Monod sur le contexte sociopolitique d'organisation d'une telle compétition. Pour vous, est-ce que les Camerounais ont le cœur à la célébration de la grande messe du football africain? Le gouvernement a-t-il réuni toutes les conditions pour une adhésion populaire à cet événement sportif? C'est qui nous fait, je vais engager avec la chute de Edmond Kamgia qui parlait du sucre tout à l'heure, pour dire tout simplement que au lieu de sucrer la canne, ils se sont plutôt sucrés. Donc, des éléments qui devraient normalement faire de cette canne une compétition sucrée, ces éléments ont été extirpés, dérobés d'ailleurs par ceux qui se sont sucrés aujourd'hui. Il est clair que ça a été, ma foi, au regard des différents événements convulsifs notés depuis 2014, c'est-à-dire des palpitations, des va-et-vient entre Yaoundé et Le Caire, des différentes missions de la CAF, des ultimatums et autres. Au regard de tous ces éléments, on a l'impression que cette compétition a donné lieu à un certain boulevard, à un terrible boulevard dans lequel se jouaient des intérêts un peu plus économiques, voilà, même pas économiques, mais des intérêts financiers, dans une dialectique des véreux, la dialectique des véreux entre la CAF et le Cameroun. C'est-à-dire que la CAF s'est comportée en préleveur d'impôts véreux et le Cameroun s'est comporté en commerçant véreux. Et ils sont assez liés, de sorte que personne ne veut que l'ogre fiscal règne, personne ne veut que les uns et les autres se conforment à la norme. Donc la CAF est fière de voir le commerçant véreux, le Cameroun est également fier de voir le préleveur d'impôts véreux. Ils ont donc créé tout un circuit où à chaque fois le préleveur d'impôts véreux venait taxer le commerçant véreux, pas dans le sens de la régularisation de sa situation avec le fisc, avec les impôts, mais tout simplement pour prélever des ressources offshore, des ressources parallèles. Et le commerçant véreux est également fier parce que, étant dans la normalité, étant dans l'illégalité, à chaque fois aussi il fallait céder, il fallait jouer à ce jeu. Donc en fait, c'est comme un petit cinéma entre les deux acteurs, des chantages réciproques. Mais ce qui est beaucoup plus gênant dans cette histoire, c'est que le Cameroun n'avait pas à se retrouver dans ce genre de dialectique des véreux avec la CAF. Le Cameroun avait des ressources, le Cameroun avait le temps nécessaire pour parler à la CAF tête haute poitrine bombée. Malheureusement, il a décidé de faire autrement pour se retrouver dans une situation d'enfant devant la CAF. Il fallait voir comment le président de la CAF posait avec une certaine légèreté ses mains sur les épaules de nos officiels. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui le regardait avec beaucoup d'admiration. On dirait qu'il avait affaire à un pape. Il fallait voir comment le SGPR était ébloui, tel un enfant qui vient de découvrir un immeuble à 4 niveaux. Donc ils étaient vraiment éblouis. Ils étaient dans une situation d'infériorité, d'inconfort, qui m'a semblé un peu bizarre pour des officiels d'un pays face à une institution privée qu'on appelle la CAF. Je ne sais pas s'il y a eu dans l'histoire des rapports entre la CAF et les pays autant de soumission, autant d'humiliation de la CAF. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut essayer de répartir les responsabilités en termes de jeu trouble dans cette histoire, on veut plutôt pointer du doigt ceux qui ont eu à tirer la sonnette d'alarme. Et pourtant, les véritables coupables dans cette affaire, ce sont ceux qui ont décidé de mettre le Cameroun à genoux devant une institution privée. Ce sont ceux qui ont décidé de rentrer dans cette dialectique des véreux. Et finalement, on aura un accouchement par césarienne. Étant donné que jusqu'à ce jour, on ne sait même pas si l'accouchement va arriver. Parce que les fervents croyants à la tenue de cette canne continuent d'émettre l'hypothèse d'un complot international qui pourra d'un moment à l'autre activer ces réseaux, ces leviers pour finalement
retirer la CAN au Cameroun ou proroger la date de la compétition. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, les Camerounais ont observé un spectacle à nul autre pareil. Un spectacle qui rend, ma foi, compte du caractère de notre gouvernance. Nous avons une gouvernance qui n'est pas assez avant-gardiste. On a une gouvernance qui n'est pas assez proactive. Jusqu'à ce jour, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les choses ne sont pas livrées. Edmond Kamga venait de relever tout à l'heure le mensonge du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui, au lieu de ramasser ce qu'on peut appeler d'une manière ou d'une autre ces versements, comme l'écrivain Séverin Cécile Abega disait, est-ce que nous pouvons ramasser les mots qui ont franchi le seuil de nos lèvres? Le ministre étant dans cette incapacité a fait signer la note par une autre autorité. Et pourtant, c'est lui qui avait annoncé en grande pompe. Ça signifie qu'on n'est pas prêt. Et les stades, d'ailleurs, sur les 24 heures de la journée, les délégations feront tout simplement 3-4 heures. Et les autres 20 heures, ça sera hors des stades. Comment est-ce qu'on va donc gérer la situation des embouteillages? Comment est-ce qu'on va gérer la sécurité? La sécurité qui est menacée par des microbes, qui est également menacée par des sécessionnistes du NOZO. Comment est-ce qu'on va gérer, par exemple, le rationnement des différentes délégations en facilité de survie? Donc, il ne faut pas qu'on se limite à ces infrastructures qui sont déjà, ma foi, assez étoffées pour contenir la compétition. Et à la fin, il faut aussi qu'on note que les Camerounais attendent cet audit. Il y a une notion très importante dans l'évaluation des politiques publiques. On appelle cela l'efficience. Ça signifie tout simplement que est-ce que ce qu'on a aujourd'hui correspond au coût qu'on a eu à engager? Parce que vous pouvez bien donner 10 000 francs à votre femme et vous ramène un seul poisson bien fait, très appétissant. Mais cela ne vous empêche pas de lui demander les comptes. Pour lui demander si effectivement c'est vrai, le poisson est appétissant, c'est un seul poisson, est-ce que ça vaut donc 10 000 francs, l'argent que vous m'avez pris? Donc il faut qu'à un moment donné qu'on sache que au-delà du niveau assez agréable des stades, il faut qu'on sache qu'il y a un coût. Est-ce que les stades là valent le coût qui a été engagé? Maintenant, il y a une autre dimension de la chose. C'est la rentabilisation de la victoire, de l'affaire par le politique. C'est pourquoi nous autres, on reste un peu sceptiques. On ne veut même pas se prononcer, tout simplement parce qu'on a peur que le politique fasse usage de ces différentes victoires pour essayer de masquer un bon nombre de situations qui interpellent, par exemple, les juridictions nationales. Nous avons la question de la gestion des fonds qui ont été débloqués pour gérer la CAN. Si par hasard le Cameroun remporte la finale, je suis convaincu que tous les Camerounais seront appelés à accorder un état de grâce à ceux qui ont eu à plonger la main dans les caisses de l'État dans cette affaire. On a également peur que le politique ne puisse utiliser cela pour peut-être procéder à un gré à gré, se présentant devant le peuple comme la meilleure alternative, faisant du football comme l'unique attente des populations. Donc il faut que nous fassions attention aux usages qui pourront être faits des différentes victoires organisationnelles ou alors victoires dans les stades. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Maintenant, le président de la République, c'est également la plus grosse inquiétude, mais c'est quand même bizarre dans un pays qu'on soit à épiloguer si le président sera au stade ou pas, un pays qui est un peu normal. On a l'impression que tous les regards sont tournés vers le président par intérim ou peut-être le Premier ministre. Donc, il faut que le président de la République rassure également l'opinion qu'effectivement, il sera avec nous pendant cette compétition. Au cas où il brille par son absence, à ce moment, je pense que nous serons en droit de présumer qu'il y a vacances à la tête de l'État. Donc, il faut qu'il essaye de faire preuve d'investissement, pas dans l'organisation, mais dans
mais dans l'accompagnement de cette compétition à travers des présences, pas seulement celle du match d'ouverture. Il faut que le président de la République fasse également preuve de symbiose avec sa population, et ça sera un terrible test pour nous autres. On va observer si le président est encore apte à gérer le pays à travers cette compétition. En attendant son discours du 31 décembre,